Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va voir un petit peu ce que le mois d'octobre vous réserve. J'ai commencé avec des messages. Alors d'abord du tarot des anges gardiens, puis après j'irai prendre un petit conseil avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Allez, pour les Gémeaux, un petit message pour le mois d'octobre. Les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Alors, on a le nouveau départ. Eh bien, très bien. C'est ce que j'espérais. Alors, le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors là, on vous demande d'être positif, hein, les Gémeaux. Alors je sais qu'il y a eu une période vraiment pas facile pour vous là, août, septembre, ça n'a pas forcément été évident. Là, clairement, vous êtes sur le point de départ. Pour mener une nouvelle aventure. On vous parle d'opportunités, on dit que vous n'êtes pas seul, de ne pas avoir peur. Les peurs, ça vous retient beaucoup. Ne vous limitez pas, ne vous entravez pas. Ouais, on parle de libération aussi, vous devez vous libérer de certaines choses. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous les réservez. Vous n'êtes peut-être pas conscient de votre valeur, de vos capacités. Derrière, on a, bah oui, quand je parlais de libération, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, vous êtes au four et au moulin, vous faites plein de choses à la fois. Alors, ça ne vous gêne pas, vous avez le besoin de vous sentir utile, les Gémeaux, c'est ce qu'on vous dit. Mais là, on vous demande quand même de prendre un nouveau départ et pour une fois, peut-être, de ne pas faire pour les autres, mais de faire pour vous. Allez, on va prendre un autre message avec le pouvoir du lâcher prise pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. On a embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Alors peut-être calmer l'agitation qu'il y a en vous en méditant. Peut-être aussi vous éloigner du monde extérieur, faire silence pour vous ressourcer. Et derrière, on a, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses, vous vous contentez beaucoup de personnes, mais peut-être pas vous non plus. Hein. Donc, on vous invite à vous préoccuper de vous, à faire ce qui vous plaît, à poser vos limites pour qu'on ne profite pas de votre gentillesse. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'œil de lotus pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Oula. Alors, on a l'envoûtement, l'abondance. Il y en a beaucoup trop. La justice, le cadeau, l'union, il y en a beaucoup. Le karma, le déménagement, la rupture. Il y a eu quelque chose de bouleversant hein, pour vous les Gémeaux, je m'en souviens très bien. Quelque chose qui s'est un peu écroulé pour vous. On avait la tour, encore une fois. Là, alors on nous parle d'abondance. Vous êtes sur plusieurs fronts. On nous parle de cadeaux, ça c'est les opportunités. La carte de la justice, il y a peut-être quelque chose là qui se règle aussi, qui s'équilibre dans votre vie, peut-être au niveau de vos finances par exemple. Allez, on va continuer pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023.
Alors, à la coupe, on a la carte de l'été et on a la carte de la perte. Vous avez subi une perte au cours de cet été. Oui, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Vous aviez eu la tour dans votre tirage. Je ne sais plus si c'était au mois d'août ou au mois de septembre. Mais oui, clairement, il y a eu une perte. Derrière, on a la stabilisation et le commerce. Là, on fait du tri. Là, on met les choses à plat. Bah, pour prendre un nouveau départ, justement. La carte de la stabilisation nous dit que voilà, vous allez aller davantage, vous allez être davantage zen. Il y a des choses qui se règlent, qui se mettent en ordre. Il y a besoin de résoudre quelque chose aussi. Allez. On va tirer 9 cartes. On a la carte de la femme et la carte de la créativité. Bah oui, faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Soyez vous-même. Alors, derrière, on a la carte de la femme, on a l'amour et on a l'amitié. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, la mort, la lune, il y a une métamorphose. Alors, l'énergie de la femme, alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une femme autour de vous. On nous parle d'énergie féminine. On a la carte de l'amitié, de l'amour. On peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui va vous inspirer. Ou peut-être que c'est vous qui allez être inspirante pour d'autres. La carte de l'amitié, on peut nous parler d'une réconciliation, peut-être en amour. Une réconciliation. Allez, on va regarder, ou peut-être une réconciliation avec vous-même. Allez, on a la carte de la transformation. On a l'isolement, bah, ça, on en revient à embrasser le silence. Alors, la transformation, l'isolement, les ennuis, ça c'est vos peurs. La carte de l'homme. On a la tristesse. On a la carte de l'été. On a l'hiver. L'interdiction. Et la perte. Bon, pouf. Alors, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a vraiment pas été facile. Là, on nous parle d'une transformation qui ne va pas venir tout de suite. Il y a encore besoin... il y a encore besoin de temps. On nous parle de l'hiver, on peut nous parler aussi de quelque chose qui a été gelé. Peut-être que pour vous, ça n'a pas trop bougé cet été, que c'était un peu, on voit voilà, des tracasseries, quelque chose qui vous a ennuyé, une interdiction, la perte. Alors c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais c'est quelque chose qui vous a bloqué. Voilà, et qui a fait ressortir des peurs. Mais là, justement, c'est... je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on vous disait c'est ce que je vous disais dans la guidance, je crois, du mois de septembre. C'était... il fallait rebondir. Voilà. On voit que vous êtes toujours dans ces énergies-là. Alors, la carte de l'homme, on a la carte de la femme aussi. Est-ce qu'on nous parle d'un couple, hein, de quelque chose qui s'est passé au niveau sentimental? La carte de l'homme peut aussi vous inviter à passer à l'action pour justement sortir de cette tristesse, pour vous transformer. On peut nous parler d'un lien qui se transforme aussi. Allez, je vais recouvrir. Bon, ça n'a pas l'air très gai comme ça, mais ça me parle surtout de ce qui s'est passé pour vous et qui vous n'avez peut-être pas encore tout à fait digéré, quoi. Alors, sur la carte de la transformation, eh ben, la volée celle-là. On a la carte de l'envoûtement. Derrière, on a la carte de l'amour. La carte de la femme, le karma. La clé, l'espérance. L'univers essaie de... Ouais, la tour, tiens, ben voilà, là.
L'univers essaye de vous mettre sur le bon chemin. C'est vraiment ça l'idée. Alors la carte de l'espérance, la carte de la clé, là c'est bien parce qu'on nous parle d'une solution qui est trouvée, d'une situation qui se dénoue favorablement. On a le karma, vous êtes protégé. Il y a la carte de l'amour aussi. On a de l'espoir. L'espoir renaît. Voilà, on va dire ça. Une solution est trouvée par rapport à une problématique. Ou alors quelque chose prend fin et ça vous sort de cette période un peu sombre là. Faut rebondir les Gémeaux. Hein. Allez, sur la carte de l'isolement. Et bien sur la carte de l'isolement, on a l'espérance et on a l'amour. Hein. Et on a l'effort, ouais. On vous demande de passer à l'action pour vous, de vous ressourcer auprès de votre famille, auprès de votre entourage. On a la réussite, on a le travail, il y a peut-être des belles opportunités aussi au niveau professionnel, au niveau de vos activités. On vous invite à vous détacher de quelque chose. Alors, sur l'ennui, sur les ennuis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les ennuis? La justice, ok. Ouais. Il y a eu, ça se résout, hein. On a la carte de la clé, donc ça va bientôt faire partie du passé. Ouais, l'ennemi, le conflit, ouais, ça n'a pas été évident, hein. Dis donc, vous êtes dans l'attente. Hein. La pensée, ouais. Il y a eu beaucoup de tristesse. Vous n'avez pas dû passer un mois de septembre hyper cool, les Gémeaux. Sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a la carte de l'automne et on a la carte de la stabilisation. Donc, ça va aller mieux. Hein, on va vers du mieux. On va souffler un peu. On va retrouver la paix. Le conflit qui ressort. Il y a eu, je pense, oui, quelque chose en rapport avec la justice. Alors, une procédure, peut-être une procédure de divorce, peut-être... des ennuis administratifs, ce genre de choses qui vous ont pas mal miné. Et ouais, et derrière le conflit, on a l'amitié. Donc il y a bien un accord qui est trouvé, quelque chose qui se règle, une réconciliation aussi. Sur la carte de la tristesse. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tristesse? Ben, on en a beaucoup trop. On a le karma. Et derrière, on a le choix. La fidélité. La sagesse. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La carte de la sagesse... Donc, il y a eu quelque chose vraiment qui vous a profondément ennuyé, tracassé, blessé, qui vous a rendu triste. Avec la carte du karma et ce qu'on a derrière, on voit que c'est... Vous digérez cette situation-là. Vous la comprenez. Vous l'acceptez. On fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur, vous voyez. Il y a quelque chose qui a été bloqué. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, vous avez fait autre chose. Avec la carte du choix, on se pose des questions, on a des décisions à prendre. Ouais, il y a du changement rapide pour vous, les Gémeaux. Ouais. Sur la carte de l'été. Le déménagement. Il faut faire du vide. Il faut faire du vide en vous, là. Vous libérer de tout ça, là. Ça sert à rien de rester dedans. Ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous aide pas. Bon, là, il y a vraiment clairement une renaissance pour vous. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie récemment. Cet été, je pense. Ça a été douloureux, ça a été triste, etc. Là, on rebondit. Vous rebondissez. Vous allez voir les choses différemment. Peut-être que vous allez davantage
faire des choses pour vous, prendre des décisions pour vous, pour votre bien. Alors, sur la carte de l'hiver, on a le commerce. Alors pour certains, il y a pu y avoir, par exemple, une perte d'argent, peut-être une perte de travail, peut-être une séparation, ou alors quelque chose en rapport avec l'administration, des ennuis à ce niveau-là. Là, on remet de l'ordre dans sa vie, vraiment. Il y a encore le choix qui est là. Suivez votre intuition. Alors, sur la carte de l'interdiction, vous êtes senti bloqué. C'est comme s'il y avait eu quelque chose. On a le détachement. Ok. Ça n'a pas marché. Et vous prenez un autre chemin et puis c'est tout en fait. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Sur la carte de la perte, on a la protection. On a la trahison et on a la clé. Il n'y en a pas d'autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Vous êtes protégé de toute façon. La clé, c'est vraiment la solution qui est trouvée. C'est vraiment, on ouvre aussi une nouvelle porte. C'est-à-dire que tout ça là, ça va être de l'histoire ancienne. Ça va être de l'histoire ancienne et puis de toute façon c'est le passé. Ça va être de l'histoire ancienne et il faut passer vous à autre chose. Ne pas continuer à penser à tout ça. À vous blâmer non plus. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors la carte de l'interdiction, on vous dit peut-être aussi posez vos limites. C'est peut-être pas vous qui êtes... déjà ne vous bloquez pas, ne vous dites pas non à vous. Dites non aux autres. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a la carte du cadeau. Et derrière, on a la carte de la loi. Bon, s'il y avait une procédure en cours ou des ennuis administratifs, on vous parle d'un cadeau. Alors ça peut être en rapport avec votre maison, on a des nouvelles, des bonnes nouvelles. Ouais, l'ouverture, il y a quelque chose qui se débloque. Quand je dis que ça va être de l'histoire ancienne, c'est que ça va être de l'histoire ancienne. Allez. Alors à la coupe, on a les correspondances, on a la distance. On peut nous parler de nouvelles de quelqu'un qui habite loin. D'ailleurs, on a la sexualité et le voyage. Ça peut être une invitation. On a le carrefour et l'enfant ou des nouvelles. On peut nous parler de vos enfants, d'un enfant qui habite au loin, qui vous donne des nouvelles. Bon. On a l'homme et le verdict. Et derrière, on a la clairvoyance. Il y a un verdict positif. Encore une fois, quelque chose, si c'est un rapport avec un problème administratif ou quelque chose en rapport avec la justice, là, il y a clairement quelque chose de positif pour vous. Si c'est ça qui vous tracasse, ne vous tracassez pas. On a la carte des correspondances qui nous parle. La carte des correspondances, c'est la carte de la parole. Il y a des communications qui vont vous faire plaisir. Des discussions, des communications ou des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Ouais, et le cadeau derrière. Très très bonne nouvelle. Allez, on va tirer 9 cartes.
Ben, je les ai... je tapais dedans. Allez, au dos du jeu, on retrouve la carte de la joie, du cadeau. La clairvoyance, vraiment quelque chose qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Hein. Une excellente nouvelle. On retrouve la carte du verdict. La réunion, la victoire. Ben, c'est très positif tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment tracassé. L'examen, une réussite en examen. Ça peut être des examens, par exemple, de santé. On a des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi un examen pour une formation, quelque chose comme ça, un diplôme que vous allez réussir. Enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, il y a de la réussite, quelque chose qui vous met en joie, d'excellentes nouvelles. On a la carte du retard, on a l'ouverture, on a le bouclier. Donc encore une fois, il y a des opportunités. On a la carte de la naissance, la projection, le rêve. Là, on vous invite vraiment à devenir celui ou celle que vous êtes à l'intérieur de vous. Un nouveau vous. Vous projetez vers ce dont vous rêvez. On a la carte de l'hérédité, l'étranger et la tranquillité. Bon, il y a davantage de sérénité. On va être plus zen, hein, les Gémeaux. Au mois d'octobre, ça va être plus tranquille. Plus tranquille. Bon, en plus, on a des bonnes nouvelles ici, de la joie, des opportunités. Voilà, d'excellentes nouvelles, de la réussite. Ouais, on peut même nous parler au niveau, pour ceux qui recherchent du travail, par exemple, on peut nous parler d'un nouveau travail, parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, donc ça peut être aussi, vous vous êtes retrouvé licencié, par exemple, hein, il y a eu quelque chose qui a été ressenti comme une catastrophe pour vous, que vous avez eu du mal à digérer. Le mois de septembre n'a pas été terrible, mais le mois de septembre, je pense que ça n'a pas été non plus le bonheur de fou pour... qui que ce soit, hein. Ça a été un peu un mois de transition. Bon, là, le mois d'octobre, c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Allez, on va recouvrir. Là, il est vraiment question pour vous. Je sais pas, je sens aussi qu'il y a quelque chose qui se dénoue et ça va vous permettre d'être plus tranquille, de vous projeter, d'être plus serein, sereine. Alors, sur la carte du retard, on a la séparation. Derrière, on a la fécondité. On a la santé, la famille, la trahison, le boomerang. Ouais. Il y a une situation qui s'assainit ici. Allez, sur la carte de l'ouverture. Ah, la jalousie. La jalousie, la famille. Il y a peut-être eu des ennuis. Alors, pas forcément des ennuis dans la famille, mais peut-être des inquiétudes que vous avez eues pour certains de vos proches. Ouais. Ou alors pour vos enfants, vos parents. Que vous avez dû surveiller. Ou alors on vous a surveillé. Il y a un peu cette impression-là. Et la carte du bouclier, alors ça nous dit que vous êtes protégé, ça nous dit aussi que vous essayez de vous protéger, peut-être d'échapper. Bah, on vous dit encore à embrasser le silence, etc. Posez vos limites. C'est comme si vous n'aviez pas été libre de vos mouvements. Comme si on essayait de se cacher là avec la carte du bouclier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? On a la carte de l'argent. Ah, au niveau financier, il y a eu des inquiétudes aussi. Hein. Il y a des choses qui ont pris du retard. Alors, sur la carte de la naissance, on a la clairvoyance. On a le temps, la fatalité, l'examen, la loi, le carrefour. Le cadeau. Vous allez vous éloigner de soucis, là, de problèmes que vous avez eus.
La carte de la naissance et de la clairvoyance, c'est qu'on voit les choses différemment, on prend un nouveau départ. Il y a aussi, il y a eu des inquiétudes au niveau financier. Peut-être qu'on vous devait de l'argent, peut-être que vous attendiez une somme d'argent, un remboursement, un dédommagement, quelque chose. Sur la projection, on a la culpabilité. Ouais. Et ça va ensemble. Hein. La jalousie, le bouclier, la projection, la culpabilité. C'est comme si vous aviez été sous le regard d'autres personnes qui vous avaient jugé. Hein. Ou alors en tout cas, c'est le sentiment que vous avez eu. Que vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Sur la carte du rêve, on a l'amitié. Et derrière, on a, ouais, c'est ça, et l'accusation. La loi. La loi, le verdict, hop, hop, et la joie. Alors pour certains, vous avez peut-être eu des problèmes avec la justice. Alors des gros ou des petits, je ne sais pas. D'où l'accusation, d'où le fait d'avoir l'impression que vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Ça peut être juste des petits soucis administratifs, mais bon, ça vous a quand même miné, quoi. Là, on a un verdict positif qui apporte la joie. Un retour. Sur la carte de l'hérédité, on a l'homme. On a la victoire, l'enfant, le contrat. Pour certains, vous allez vous engager aussi dans une nouvelle voie au niveau de vos activités, dans un autre domaine d'activité. Sur la carte de l'étranger, on a la fatalité. Et derrière, on a l'enfant, le contrat, la femme. Alors pour certains, il y a peut-être eu, alors parce que je parlais de soucis de justice, c'est peut-être lors d'une procédure pour par exemple la garde d'enfants. On peut nous parler de ça ici. Hein. Donc on trouve un accord, on s'arrange. Peut-être un accord à l'amiable. Pour par exemple, je ne sais pas, admettons, vous êtes séparés du père ou de la mère de vos enfants, vous voulez déménager. C'est pour ça que vous avez eu ce sentiment aussi de ne pas être libre de vos mouvements. Vous avez voulu déménager, sauf que ça pose souci au niveau des enfants. Voilà. Donc là, il y a un accord qui est trouvé. De quoi avoir l'esprit tranquille. Et sur la carte, le boomerang. Le travail, le retour, l'instabilité, le cadeau, la distance. Et on a aussi, ouais, alors peut-être parce que tout simplement, vous avez une proposition d'emploi dans une autre région. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que là, ça me parle aussi au niveau professionnel. Il y a du mouvement, il y a du changement. Et pour certains, vous êtes en recherche de ça. Là, on vous en offre un. On vous en propose un. Mais pas ici, quoi. Voilà pour vous. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de poser vos limites, de ne pas faire tout pour les autres. Si vous avez des opportunités de vous réaliser, faites-le. Soyez... vous êtes libre. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, on a la Reine de Coupe. C'est très bien. Ah, et le 2 d'épée. Le Magicien. Le Valet de Coupe, ça c'est pas mal. La Tempérance, le 6 d'épée. Ça va aller mieux, vous allez vous sentir mieux. Être plus en paix avec vos émotions, là. Plus stable. Il y a toujours un dilemme là avec la carte, avec le 2 d'épée. Il y a un dilemme pour vous. Peut-être concernant quelque chose de nouveau que vous voulez entreprendre. Bon. Allez, on continue pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Les Gémeaux signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah!
Bah, là, on parle de... Alors, on a le 6 de coupe, le 4 de bâton. Derrière, le roi de bâton, le monde, le 8 de pentacle. Ça bouge, hein, les Gémeaux, pour vous, dans votre vie, là, au niveau familial aussi. Hein, il y a... parce que là, le 6 de coupe, bon, on peut nous parler de votre passé, d'une certaine nostalgie. J'ai plutôt le sentiment là qu'on vous parle de votre famille, de vos enfants. Il y a des réjouissances à ce niveau-là. Ça va être plus stable au sein de votre foyer. Il y a peut-être aussi ça, avec la carte du monde, il y a peut-être aussi une notion de devoir se déplacer. Il y a une ouverture en fait. C'est comme si vous alliez avoir la possibilité de, bah oui, vraiment prendre un nouveau départ. Hein. De toute façon, c'est ce dont on vous parle, le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, ouais. Allez. Alors, au dos du jeu, on a le valet de pentacle. Ouais, il y a un nouveau projet. Le 5 de coupe, une déception. Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est que vous n'étiez pas... Ah, le 6 de bâton, le cavalier de coupe. On peut nous parler même de nouveautés sur le plan amoureux, hein, de romantisme, etc. La carte de la mort nous parle d'une renaissance. C'est surtout intérieur la renaissance. Hein. Bon, le 6 de bâton, il y a une victoire, oui. Une victoire sur... si vous avez été accusé à tort, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Le 3 de pentacle, ouais, c'est l'impression que vous n'avez pas été seul ou vous avez dû... c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. De devoir négocier, qu'on vous regardait, vous étiez surveillé. Allez, alors on a la carte de l'empereur, on a les amoureux et on a le 8 de pentacle. Vous avez du pain sur la planche. Alors l'empereur, il nous parle de quoi? Il nous parle de stabilité. Pour certains, il peut nous parler du fait de se mettre à son compte au niveau professionnel. Ça peut être ça, une décision à prendre par rapport à ça. Il y a aussi peut-être une rencontre importante, un contrat. Je vois quelque chose comme ça. Sur la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le jugement. Voilà, c'est un verdict, hein. C'est un verdict. Sur les amoureux, on a le cavalier de coupe. Il y a peut-être pour certains Gémeaux une rencontre amoureuse ici. Hein. Ouais, on a l'impératrice derrière. Une rencontre amoureuse, parce que le cavalier de coupe, c'est... on vous tend une coupe, on vous fait une proposition. Donc elle peut être amoureuse ou alors ça peut concerner... aussi une proposition qui va vous faire plaisir, qui est en rapport avec vos aspirations. La possibilité de créer quelque chose, il y a vraiment aussi de créer quelque chose avec la carte de l'impératrice. Et ce qui vous retient, c'est le côté matériel. Ouais. Vous avez été tellement déçus, vous êtes retrouvés vraiment à terre là les Gémeaux, hein, vous avez eu du mal à remonter la pente et vous avez été tellement déçus que là il vous faut du temps pour remettre la machine en route, hein. C'est vraiment ça l'idée, pour vous remettre au travail. Sur le 8 de pentacle, c'est comme si vous sortiez, on a le 7 de bâton. On a le 10 de coupe derrière. Ça, c'est pas mal, ça. J'aimerais bien en avoir une autre. S'il vous plaît. On a la carte de la lune. Bon.
posez des questions encore. Hein, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a de l'espoir, il y a des envies. Mais voilà. On se retient un petit peu, quoi. Pourtant, c'est pas mal, hein. La roue de la fortune. Mais vous avez du mal à... C'est comme si vous sortiez d'une longue période pas de procrastination, mais comme une période d'hiver un peu où il se passait pas grand chose, où il y a eu des blocages, des déconvenus, des retards, des machins, des soucis administratifs ou autres, des soucis en famille, etc. Beaucoup de choses à gérer. Et puis là, d'un seul coup, ça va mieux, ça s'ouvre, mais vous avez un petit peu du mal à reprendre le train en marche, quoi, vous remettre au boulot. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'on vous annonce, si vous mettez du cœur à l'ouvrage, si vous vous mettez en mouvement, si vous avez la volonté, c'est le succès assuré. Derrière, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et derrière, on a la méditation. Ben, c'est ce qu'on vous conseillait. Hein. Elle est où? Voilà. Embrassez le silence. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On sort du mental, les Gémeaux, là. On sort du mental, on sort de ses peurs, etc. On ose. L'abondance, l'abondance vous attend. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Mais là, il y en a, pour certains, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous dites, non, moi, j'y ai pas le droit. Je suis pas assez bien, ou on est dans la culpabilité aussi. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À très vite les Gémeaux.